Bonjour Charlotte, eh bien un tout grand merci pour d'avoir accepté de témoigner sur l'accompagnement donc bien-être. Donc tu viens de le terminer et alors donc voilà, je vais te poser quelques petites questions pour savoir comment les choses se sont déroulées pour toi et ce que tu en as pensé. Donc voilà, je te remercie vraiment mille fois pour ce témoignage. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais en quelques phrases simplement te présenter? Pas de souci, bonjour Caroline. Alors moi c'est Charlotte Lecomte, j'ai 29 ans, bientôt 30, et j'ai accouché le 23 octobre 2015 d'une petite fille qui s'appelle Laurette. Donc voilà, je suis chef de produit. J'ai commencé à retravailler, on va dire à peu près un an après mon congé maternité. Donc ça fait maintenant un mois et demi que j'ai repris le travail. Et j'ai allaité ma fille de la naissance jusqu'à aujourd'hui, oui, jusqu'à il y a quelques minutes. D'accord, ok. Et alors, est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu nous expliquer dans quelle situation tu étais avant de démarrer l'accompagnement avec moi par rapport à ton allaitement, alors avec le REIT? Alors par rapport à mon allaitement, j'avais l'objectif, on va dire, d'allaiter 6 mois seulement. C'était mon objectif personnel. Et donc à partir de 5 ou 6 mois, j'ai commencé à introduire le biberon, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, on continue comme ça, on continue d'allaiter. Donc j'ai continué à allaiter. Et en fait j'ai continué. Et après, je pense que je me suis mis moi-même un gros stress, me disant, ok, je vais reprendre le travail, là, il faut vraiment, vraiment que j'arrête. Et j'ai repris le travail, je n'avais toujours pas arrêté. Donc, je me suis dit, ouais, bon, c'est trop dur pour moi, le sevrage, c'est très difficile. C'est une vraie torture pour ma fille parce que elle veut pas arrêter, quoi. Elle veut pas arrêter, elle veut pas prendre le biberon, et donc voilà, j'étais dans une situation où je savais plus quoi faire, et une situation de stress quand même avec la reprise du travail, en me disant mais est-ce qu'elle va avoir, elle va rester toute la journée chez la nounou, est-ce qu'elle va pas elle va pas vouloir boire, comment ça va se passer, enfin des tas de questions. Et donc, par chance, je suis tombée sur tes coordonnées sur Internet, sur la page le groupe francophone des parents de Francfort. Et donc voilà, je t'ai contacté tout de suite pour avoir de l'aide. SOS Caroline. Ok, super. Aussi, Et du coup, le fait qu'elle ne faisait pas ses nuits aussi. Donc, oui, je me souviens, il y avait vraiment la question du sevrage et la question de j'ai envie de dormir parce que je vais reprendre le boulot, quoi. C'est ça, hein. exactement, c'est un stress supplémentaire. C'est ça. Et du coup, quand tu m'as contacté, quelles étaient tes attentes en fait? Voilà, tu m'as contacté, tu t'es dit, bon, maintenant, enfin, oui, quelles étaient tes attentes par rapport à Alors, l'accompagnement? mes attentes étaient on va pas dire de trouver une solution, mais plutôt d'être accompagnée dans cette décision et avoir un peu des conseils. Mais c'est sûr que je m'attendais pas à une solution miracle parce que ça n'existe pas. Hein. Je pense que tout est par rapport à l'allaitement et aussi au sommeil du bébé, tout est en fonction des parents et de leurs envies, de leur vouloir, c'est surtout ça. Et je pense que par rapport oui, à mes attentes, elles ont été toutes comblées parce que finalement tu as ouvert les yeux sur le fait que je ne suis pas prête à sevrer, premièrement. J'ai toujours envie d'allaiter Laurette et peut-être pas autant qu'avant, mais au moins une fois par jour. Donc ça je le laisse. Et également pour le sommeil, tu as donné des petits conseils qu'on a appliqués. Et aujourd'hui, ça a fonctionné. Voilà, tout doucement, on y arrive. Avec le temps, on y arrive. Et puis on s'est mis des lignes de conduite comme tu nous as conseillé. Et en les suivant, petit à petit, ça fonctionne. Tout à fait. Mais c'est vrai que vous vous êtes mis
vous avez vraiment fait votre intention qui vous tenait à cœur. Hein. Finalement, moi j'ai donné des conseils, mais vous êtes resté aligné avec ce que vous aviez aussi envie de transmettre à Laurette. C'était ça l'idée. C'était pas d'y aller par la force, mais d'y aller en restant aligné avec vos principes de parents et ce que vous désiriez transmettre à Laurette. Hein. Ok, super. Et alors du coup, mais pourquoi est-ce que tu as décidé de te faire accompagner par moi? Enfin, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui t'a décidé? Premièrement, alors j'habite en Allemagne et tout le long de ma grossesse, j'ai été suivie par des docteurs allemands qui parlaient anglais, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le fait d'être suivi par un médecin étranger qui parle pas la langue maternelle, ça m'a un peu, ça m'a manqué d'être suivi par un docteur francophone. Donc voilà, la raison pour laquelle je t'ai contactée, c'est parce que tu parles français et également parce que tu es spécialisée dans l'allaitement et l'allaitement, voilà, on trouve pas, on va dire, des docteurs, des conseillères ou des docteurs en allaitement partout, à tous les coins de rue, on va dire. Donc voilà. Voilà la raison. Explique, est-ce que tu pourrais expliquer du coup un petit peu, voilà, quels sont les résultats maintenant aujourd'hui que tu as eu grâce à l'accompagnement? Alors, grâce à l'accompagnement, aujourd'hui, Laurette fait des nuits de 10 heures minimum. Comment dire, après, je ne l'endors plus au sein, donc ça a été aussi une grande étape, oui, de ne plus l'endormir au sein, parce que bon, le fait d'allaiter à la demande, c'est donner le sein, c'est voilà quoi, comment dire, c'est difficile quoi, c'est le fait de l'endormir et voilà quoi. Ok, d'accord. Charlotte, est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le plus grand changement que tu as vécu grâce à l'accompagnement? Alors le plus grand changement que j'ai vécu, c'est les nuits complètes, donc une récupération du sommeil. Ça a été un grand changement pour moi. Après quasiment un an de nuit entremâchée, hachée, tout ce qu'on veut, et ça a été vraiment le grand changement. Oh, super, waouh. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux mamans ou aux futures mamans qui hésitent à se faire accompagner avec moi? Est-ce qu'il y a une autre chose que... les futures mamans qui souhaiteraient être accompagnées par Caroline, allez-y, foncez, parce que de toute façon, voilà, Caroline vous guidera et vous conseillera... je pense au plus simple et puis tout en douceur surtout. Voilà. Ça a vraiment le nom de ta société porte bien son nom, tout en douceur et selon les envies des parents. Et donc voilà, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Moi, je suis 100% satisfaite. Merci Charlotte. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou est-ce que tu as dit tout ce que tu avais envie de dire? Alors, je pense que on va continuer sur la lignée des surnoms. Pour moi, mon surnom serait Caroline SOS Ghostbuster. Ah ben voilà, on continue la liste alors, c'est super. Merci beaucoup en tout cas Charlotte merci pour ta bonne humeur, merci de m'avoir fait confiance. Et enfin, je suis vraiment contente du résultat que tu as pu avoir obtenir. On te sent hyper souriante, hyper sereine par rapport à la situation que tu as pu trouver pour maintenant, pour pouvoir gérer allaitement avec Laurette une fois par jour à la maison et de travail, parce qu'en plus tu voyages. Et malgré tout ça, tu arrives à te reposer, à continuer à profiter d'un bon moment avec ta fille en l'allaitant et à gérer ta vie professionnelle. Donc franchement, chapeau quoi. Merci à toi surtout. Je t'embrasse bien fort Charlotte et à très bientôt. Pareillement, à bientôt Caroline.